Eh bien salut, aujourd'hui on va se déguster un petit déjeuner pour changer un peu, qu'on a fait déjà 2 restos, on a fait déjà deux gros repas là, du coup aujourd'hui ça va juste être un petit déjeuner, il est quoi? Il est 10h30 là actuellement, on va se manger un petit déjeuner, mais pas n'importe où parce qu'on va le manger à Ikea, parce qu'Ikea il propose, il y a un self, il y a des petits déjeuners, il y a plein de trucs à acheter, à manger là-bas. Il y a un an, tout pile quasiment, là on est fin août et c'était en septembre dernier, j'avais fait une vidéo pendant une semaine, vraiment pendant 7 jours, j'avais fait que manger à Ikea et les produits d'Ikea. J'ai mangé plusieurs fois en gros dans leur self, dans leur cantine et j'avais aussi acheté leurs produits pour les cuisiner chez moi. Et franchement, pour le prix que j'avais payé, c'était une belle découverte, c'était vraiment bon. C'était pas, on est d'accord, exceptionnel, mais j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai mangé, à chaque fois c'était une belle découverte. Et donc là, on va retester. Bon, le petit déjeuner, en fait, là-bas, je l'ai déjà mangé. J'avais déjà fait du coup dans cette vidéo où j'ai dégusté pendant une semaine chez Ikea. J'ai déjà pris le petit déjeuner, mais ça fait un an. Ça fait un an que je l'ai pas mangé. Entre-temps, j'ai cuisiné 50 000 recettes. J'ai peut-être développé un peu plus mon palais, même si des fois, on dirait pas sur mes vidéos. Mais donc, on va retester ce petit déjeuner Ikea. On va voir ce qu'il vaut parce qu'en plus, je crois qu'il y a une offre. Il est 10h30. Jusqu'à 11h, je crois qu'à 1 euro, on a un café, viennoiserie et je sais pas quoi. Donc j'ai bien envie de profiter de cette offre-là. Voilà, on va prendre un petit déjeuner. Sachez que j'ai déjà pris un petit déjeuner là vers 7h du matin. Et donc j'ai faim. J'ai pas une grosse faim, mais quand même, ça se creuse un peu. Donc c'est pas plus mal. Je sais plus s'il est très consistant ce petit déjeuner. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de trucs, des trucs salés, des trucs sucrés. Et donc on va redéguster ça, on va voir. Juste après, moi, je vais m'entraîner. Comme ça, je vais en profiter. Je vais pouvoir brûler ces calories, utiliser cette énergie-là que je vais utiliser. Parce que si c'est pour vous donner une petite astuce, généralement, quand on mange comme ça, voilà, ça va pas être une grosse quantité. Quand on mange beaucoup, trop, au point de se caler le ventre, mieux vaut pas déjà le faire. Franchement, se caler le ventre à manger, c'est pas une super idée. Du coup, il faudrait aller marcher. Mais si par hasard vous mangez un truc, un repas pas hyper sain, un peu trop sucré, du coup qui va faire monter théoriquement trop votre glycémie, le top c'est de s'entraîner juste après. Vraiment comme ça aura moins d'effets néfastes. En fait, votre glycémie va pas monter en pic, le sucre qu'il va y avoir dans le sang, il va directement être utilisé. Enfin bref, c'est théoriquement plus sain. Ça veut pas dire que on peut se permettre de manger n'importe quoi et d'aller s'entraîner direct après. Quoique, hein, si ça peut vous motiver à vous entraîner, ben pourquoi pas. Ouais. Et du coup, pour en revenir, c'est vrai que c'est bien de ne pas manger au point de se caler. Je sais que pour certains, typiquement pour moi, ça, à l'époque, il fallait à chaque fois que je mange, chaque fin de repas, il fallait que je finisse le ventre plein. Je ne pouvais pas finir de manger sans me dire je suis calé à 100% et que voilà, tant qu'il reste des trucs sur la table à manger et que je peux les manger et que j'ai la capacité de les manger, il fallait que je mange. Maintenant, je suis passé à autre chose où j'aime bien au contraire en fait qu'il n'y ait pas une grosse quantité, apprécier du coup la saveur de ce que je mange, manger et arriver au point où j'ai plus spécialement faim. Mais voilà, j'ai plus trop d'appétit, mais pas au point que je suis calé, j'ai le ventre complètement explosé parce que ça c'était moi à l'époque, hein, franchement. Et je sais qu'il y en a quelques-uns aussi qui sont dans cette mentalité-là, là, tant qu'ils peuvent manger, tant qu'il y a à manger sur la table, tant qu'ils ont de la place dans l'estomac, ils mangent. Et c'est vrai que c'est vraiment pas la bonne astuce, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et c'est là aussi on en vient à manger en famille, manger à beaucoup. C'est là où c'est compliqué parce que forcément, on n'arrive pas à jauger la quantité qu'il faut quand on cuisine pour beaucoup. Pour 4, pour 5, pour 6, c'est compliqué en fait. Donc, la meilleure stratégie, c'est toujours qu'il y ait du surplus, un petit peu plus, qu'on finit plus tard, etc. théoriquement. Mais ce qui se passe, c'est que vu qu'on a à manger sur la table, vu qu'il y a toujours à manger, il y a 2 baguettes de pain, il y a l'entrée, on peut s'en servir à volonté, il y en a toujours en plus, il y a toujours plus à manger. Donc, on va toujours se resservir le petit plus qui sert à rien. Plus parce que voilà, on a aimé ce qu'on a mangé, allez, on va s'en servir un bout, puis un bout. En plus, le repas, il dure 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et ça fait que on a mangé plus que nécessaire et on finit mal. Et c'est pour ça que je pense que manger en famille, manger en groupe, et si on le fait tout le temps, c'est compliqué d'avoir une diète saine. Franchement, même moi, je me rends compte, je mange du coup dans l'ensemble bien, je contrôle mes portions, mes repas, c'est toujours à peu près les mêmes quantités. Ça me convient bien comme ça. Et dès que je mange ailleurs, soit au restaurant, mais encore qu'au resto, vu qu'encore tu payes pour ce que tu manges et tout, tu as tendance à faire un peu plus attention.
Mais voilà, mais c'est vrai que quand on mange en famille, quand on mange en groupe, allez, je me resserre, mais presque à chaque fois. Maintenant, j'arrive à me contrôler, mais c'est vrai que typiquement, c'est ce que ça me faisait beaucoup avant. Et peut-être que vous êtes dans la même situation. Et comme conseil, moi, ce que je pourrais vous donner, déjà, si vous pouvez éviter ces repas, mais encore que, c'est vrai que quand on vit en famille, on ne peut pas faire autrement. Je pense que la stratégie, c'est soit se caler d'une entrée avec des crudités, là, avec beaucoup de crudités, salade, tomate, etc., pour être sûr de pas trop manger, de pas se resservir, genre du plat principal qui peut être plus gras, ou du dessert, s'il y a un dessert. Peut être une bonne stratégie, ouais, se resservir beaucoup des entrées, ou d'essayer de faire en sorte que le repas il dure pas. Essayer de se dire, bon, après le repas, j'ai quelque chose de prévu, il faut se lancer sur une autre activité. Comme ça, on est sûr que le repas il dure pas 2 heures pour rien. On fait ça en speed et puis voilà. Après, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que des fois, on aime bien, hein, moi aussi, hein, j'aime beaucoup rester longtemps à table avec sa famille, discuter, tout ça. Mais ouais, mieux vaut, ça peut être une stratégie, se lancer de suite sur une autre activité, j'en sais rien, aller partir marcher, faire un jeu de société, faire autre chose, mais être sûr de retirer toute la nourriture là qu'on a sous les yeux. Premier plan. Deuxième plan, je pense qu'il peut être pas mal, c'est de réussir, du coup, c'est celui qui cuisine qui doit réussir à faire ça, mais gérer bien les quantités. Et une petite astuce pour gérer bien les quantités, c'est se servir de ChatGPT. Je vous assure, se servir de l'intelligence artificielle pour vous donner les quantités qu'il faut. C'est parfait. Vous lui dites, bon, il y a 6 mangeurs. Vous lui dites, il y en a 2 qui mangent pas trop, 3 qui mangent beaucoup et 1 qui mange énormément. Et il va vous donner les portions en fait que vous allez devoir cuisiner et présenter à table. Et comme ça sera parfait. Typiquement, moi, ce que j'avais fait là, j'avais fait un week-end avec des potes. On était 5, ouais c'est ça, 5 potes. Et du coup je cuisinais, forcément j'aime bien cuisiner, ça tombait bien pour eux que je cuisine. Et j'avais prévu tous les plats qu'on allait faire, parce qu'il fallait faire les courses en avance, etc. Et le plus simple pour gérer les quantités, j'ai demandé à ChatGPT, bon je vais cuisiner 7 recettes avec, voilà du coup je lui avais même précisé les ingrédients, c'est pas obligatoire mais voilà. Et il m'a donné les quantités qu'il fallait pour cuisiner tous mes repas. Et comme ça, on était nickel. C'est-à-dire, on n'a rien gaspillé, on a tout mangé. Il y avait à chaque fois la quantité qu'il fallait dans les assiettes. Et c'est vrai que comme ça, c'est parfait. En plus, il n'y a pas de gaspillage. On est niveau économie, c'est parfait. Tout le monde est content. On mange pile la quantité qu'il faut. Et voilà pour vous donner des petites astuces. Si par hasard, c'est votre problème à vous, ce truc-là. On arrive sur Ikea, enfin à Ikea. Il y a déjà quelques voitures, c'est fou, on est lundi. Il y a pas mal de voitures dans ce centre commercial, je sais pas pourquoi. Pas mal de gens qui travaillent pas ou je sais pas trop. Non, ouais. Ah non, quoi que c'est les vacances, c'est vrai qu'on est en août alors. Ouais, je peux comprendre. Bon, on va déguster ça, on va voir. Allez, c'est parti. Ah. Bon. Voilà, on va pouvoir déguster après avoir oublié les couverts 50 fois et tout. Et on va pouvoir commencer. Alors, je suis un peu déçu, il n'y avait pas de tout. Bon, pas compris l'annonce, mais on va voir. Donc on va déguster. Je l'ai déjà mangé, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà mangé les viennoiseries, les trucs comme ça. Mais là, ouais, il y avait pas mal de trucs qui manquaient. Il y avait un croissant et un pain au chocolat qui sont au four actuellement. Donc on va peut-être après les racheter pour goûter ça. Mais déjà pas mal de trucs sucrés que j'espère je vais pouvoir emporter parce que je vous avouerai que je ne vais pas finir tout ça maintenant. Je ne sais pas s'il y a moyen qu'ils me prêtent un sachet, un truc du genre. Et on va commencer par ce petit truc salé. Ça a l'air pas mal. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. En gros, il y a du fromage. Une espèce de fromage, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un espèce de caprice des dieux. Et un fromage bleu avec un pain suédois et une petite salade. On va commencer par ça, on va goûter. Déjà, on va goûter ce petit fromage ici. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est, mais ça goûte ça sent le caprice des dieux, le coulommiers un peu dur, là, les fromages en gros qui sont pas très forts, les types
pas comment on appelle ça, les camemberts, quoi. On est le matin, manger du fromage, c'est pas si mal finalement. Ça passe même plutôt bien. C'est plutôt bon, c'est un goût très neutre, mais je pense que c'est le type de fromage qu'on peut pas ne pas aimer. Et ça c'est bon. On va déguster avec une petite salade. Bon, c'est un peu radin niveau quantité de salade, mais ça passe bien avec. Avec le petit bout de fromage. Ouais. Oh, j'aime beaucoup moi. Manger du fromage le matin. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fan de ça, mais personnellement j'adore. Par contre, manger du fromage bleu, là ça risque d'être un tout petit peu plus rude. Je sais pas quoi en penser, je sais pas si ça passe, mais pareil, il a pas une odeur forte en fait. Même niveau goût, il a pas un goût très fort. Il a un goût un peu amer, il est plus fort que l'autre, mais ça passe bien quand même. Honnêtement, c'est pas trop mauvais. Ouais, mais je pense pour un fanatique de fromage bleu, c'est vrai que c'est pas dingue. On dirait qu'il a de bleu que l'aspect quoi, que l'aspect visuel. Mais après ça, voilà quoi. Bon, on va goûter avec ce petit pain suédois. Ça fait partie des meilleurs types de pain de mie, les trucs comme ça, les petits pains qu'on peut trimballer. Ça fait partie des meilleurs trucs ça. Et je sais que dans les sandwichs triangles, les trucs comme ça, les petits sandwichs pain de mie, ça c'est les trucs auxquels je suis le plus fan. Et donc on va goûter. Mais ça en plus, avec un petit bout de fromage. C'est ce qui passe le mieux là. Oh oui. Oh non, ça, avec le fromage, ça honnêtement, c'est super bon. C'est très neutre. Ça n'a pas un goût fort là pour du fromage. Pour les fanatiques de fromage, je pense pas que c'est impressionnant. Vous n'allez pas vous régaler, mais ça passe bien. Si on va avoir une petite touche salée, en allant à Ikea, en prenant un petit déjeuner avant de faire ses courses pour acheter des meubles. Ça on aime bien. Mais avec le petit fromage bleu, même je pense qu'avec le bleu, la combinaison des deux, elle peut même très très bien aller. Ouais. Ouais. Non, ça c'est très très bon. Avec la salade, c'est dommage juste que, comme vous le voyez, j'ai quasiment pas de salade. Et ça, c'est bien dommage. Bien dommage de ne pas en avoir plus que ça. On m'a dit que... Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans la partie où je suis en voiture, apparemment c'était un petit peu trop long. 20 minutes de voiture, j'imagine. Donc on essaie un peu de raccourcir ça. On essaie un peu d'améliorer le concept. Où je suis face à vous directement. Où il n'y a pas trop de coupe, ou quasiment pas. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours, à me dire bon, quel passage il sert à rien, etc. Franchement, ça me fera plaisir, ça aidera beaucoup le concept à fonctionner. Parce que si j'arrive à retirer les moments pas intéressants, voilà, comme la dernière fois, j'ai parlé aussi de Villebrequin. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui les connaît. Est-ce que ça vous intéresse que des fois je parle de trucs comme ça? Après, je vous avouerai que faut quand même que je parle de ce qui me vient à l'esprit, de ce qui me vient à la tête. Parce que sinon, ça va être compliqué de toujours parler d'un truc. Je sais pas, je vais voir à force avec le temps. Honnêtement, là, ce petit fromage, c'est très neutre, mais on se régale bien. Mais ça passe bien. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. En plus, c'est pas... je pense qu'on a un petit pain qui fait 150 calories, sans s'en rendre compte, avec le fromage aussi. Mais ça, pour la petite touche salée. En plus, moi j'ai pris le fromage, mais il y a aussi du saumon, avec du citron, de la salade, des trucs du genre. En plus, si on veut plus de trucs salés, mais ça régale. Finalement, il n'y a rien de mieux qu'un petit déjeuner salé. C'est vrai que je pense même, théoriquement, en fait, le plus optimal, ça serait de manger le soir, 19-20 heures, avoir une grosse période de jeûne jusqu'à 10 heures,
avoir une petite pause où on mange un truc salé, un vrai repas protéiné, où on n'est pas tenté par des trucs sucrés. Et après même réenchaîner, peut-être avoir une collation dans la journée pour tenir, puis un repas du soir, un repas complet. Et je pense que ça peut être une bonne stratégie pour beaucoup. Mais il faut juste avoir le temps en fait d'avoir à 10 heures, pouvoir être libre une petite heure pour manger tranquille. C'est vrai que ça serait le truc parfait. Commence à travailler à 7 heures, petite pause à 10 heures, enchaîner, collation avant de s'entraîner, et voilà. Bon, ça, déjà la petite entrée salée pour le déjeuner, super. Bon, après vous allez voir que par la suite, il n'y a que des trucs sucrés. Et ça, c'est un peu relou. Mais on va quand même déguster, on va voir ce que ça va. Bon. Déjà ça, on s'est bien régalé. C'est vraiment bon, ça vaut le coup. Je sais même pas quel prix j'ai payé pour ça. Assiette 2, je crois que j'ai payé 3 € pour le fromage avec le... Ouais, c'est ça. 3 €. 3 € pour ça. Bon. Ouais, 3 € pour du fromage et du pain, ça fait un peu cher, mais... J'aurais bien vu à 2 €, plus qu'à 3 € pour un peu de fromage. Mais bon, c'est toujours le prix des fromages, les trucs. Les fromages, c'est vrai que souvent, c'est cher. Mais souvent, les restaurants, les trucs comme ça, ils abusent un peu plus avec le prix du fromage. C'est ça le truc. On va passer. Moi, j'ai envie de me laisser tenter en deuxième par la petite salade de fruits, là, avant de passer à la suite. Bon, je ne vais pas pouvoir bien vous la montrer parce que sinon, ça va se renverser. Mais on a une petite salade de fruits. Je vais essayer de boire pour pas que ça se renverse. Mais ouais, on a une petite salade de fruits avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a de la pastèque, il y a de l'ananas, ce qui est pas mal. Déjà, on va déguster l'ananas, on va voir ce qu'elle vaut, mais après je pense que ça c'est que des trucs type en comment ça s'appelle, en boîte de conserve. Mais ça reste très bon, c'est du fruit quand même, hein. C'est pas un truc recomposé, je sais pas de quelle manière. C'est juste du fruit conservé en boîte de conserve avec du sucre. Et c'est bon, hein, ça passe bien. Le petit problème, c'est que souvent, en fait, il y a des sirops. Et du coup, il y a trop de sucre. Ça s'est imbibé de trop de sucre. Mais, pour le coup, la petite pastèque comme ça, elle est bonne, hein, pas mal, hein, savoureuse. Bon, une petite quantité. Mais déjà, ces petits fruits, ils font plaisir. On a un petit raisin aussi. La petite salade de fruits, elle est sympa. Alors après, elle est sympa, mais pareil, ça va dépendre le prix qu'on a payé. Parce que j'ai payé salade de fruits 2,50 €. Bon, 2,50 € quand même, on peut s'acheter des fruits et pas s'embêter. Ou une boîte de conserve et ce sera pareil. Mais bon, forcément, on est ici, on est servi. Enfin, on est servi, on se sert même. Mais c'est bon, pourquoi pas. C'est un peu cher, je trouve. Mais c'est bon. Honnêtement, j'aime bien la petite salade de fruits. Elle est sympa, elle régale bien. Pour ceux qui veulent un peu de fruits. Après, alors je dis, j'ai quand même envie de me reprendre, c'est-à-dire que c'est bon, je me régale bien. C'est bon parce que c'est un peu sucré, c'est un peu frais, mais honnêtement, ça n'a pas un vrai bon goût de fruits punchy, c'est pas le meilleur choix, quoi. Genre l'ananas, elle est bonne, mais voilà, sans plus. Je lui mettrais 5. La pastèque, c'est pareil, 5. Le petit bout de mangue et tout. Ouais, non, en fait, c'est bon, mais ça mérite 5. C'est pas fou non plus, hein. Franchement. C'est-à-dire, c'est pas... Je vais pas me régaler à prendre ça. J'ai l'impression que c'est un peu une douille, ce truc. C'est bon, mais voilà. Bon, on va passer à tous les trucs sucrés qu'on a déjà. Alors, là, je vais poser ça dans l'assiette. Bon, ça aussi, on va laisser ça. On va commencer, j'ai envie de commencer par la petite madeleine. On a une petite madeleine, une grosse madeleine, hein, attention. C'est pas une petite madeleine, je crois qu'elle m'a coûté 1 €. 1 € cette grosse madeleine. Je pense qu'elle va être pas mal. On va voir ce qu'elle vaut. Elle sent bien le beurre, le sucre. Elle est un peu dense. Et elle est pas mal. Elle est très sucrée. Une bonne texture. Elle pourrait être plus moelleuse. Même. Mais c'est bon, mais je suis pas un grand fan, hein. Elle manque d'un truc en plus, d'un goût en plus, pour que ce soit vraiment meilleur.
Elle est très neutre. On manque d'un bon goût de fleur d'oranger, un truc comme ça, là, pour faire bien ressortir les saveurs. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est fat. Hein. Et pareil, je crois que j'ai payé madeleine 1 euro. 1 euro, c'est une grosse madeleine. Pourquoi pas? Ça va. Bon. On est d'accord, c'est censé valoir un peu moins. Mais bon, on va déguster ça avec le petit café. On a un petit café, je sais pas si on le voit. Petite tasse de café Ikea. On va voir ce qui vaut leur double expresso. Je sais même pas c'est quoi la marque. Mais il est bon, il n'est pas brûlant aussi, il n'est pas ultra chaud. Bon là ça fait bien 20 minutes peut-être que je me suis servi. Mais et c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et ben là je pense en plus la madeleine avec le café. Ça va bien passer. Bah. Est-ce que je recommande cette madeleine? Pas spécialement. Elle est bonne mais c'est pas... c'est pas incroyable. Elle est pas incroyable non plus. Un peu décevante. Elle manque un peu de goût, d'un bon goût de fleur d'oranger. C'est dommage. Après c'est genre je pense pour un enfant, ça c'est sûr que ça passe bien. C'est toujours bon, ça reste bon, mais c'est pas exceptionnel. Avec, on a pris aussi une petite part de cake citron. Il a l'air pas mal, hein. Ça, par contre, c'est le truc qui me fait le plus envie. Espèce de petit cake citron. On a un truc qui fait envie, quand même. Alors, je vous avouerai que, à l'odeur, il sent un peu le citron, mais pas assez. J'imaginais plus... Mais bon, à la texture, il a l'air pas mal. Il a un petit, on dirait qu'il a une petite gelée par-dessus. Je sais pas comment dire. On sent qu'il est bien sucré, quoi. Mais bon, on va voir ce que ça vaut. On va croquer au-dessus. On peut. Non, quand même, en croquant, on a bien le goût du citron qui prend la bouche, là. Peut-être un peu trop dense, pour moi. On préférait quelque chose de moins dense, mais... Non, mais ce petit cake citron, par contre... ça, c'est... Pour 1 euro. On a une belle tranche. C'est sympa, c'est bon. On va goûter. Avec le café. Ouais, non, avec le café, ça va hyper bien. Oh là là, le citron. Je savais pas qu'un cake citron avec le café, ça allait aussi bien. Oh, c'est dingue. Oh là là. Regardez-moi ce magnifique cake au citron avec le petit café. Pas le mélange en fait de l'amertume du café avec l'acidité là, le sucré du cake. Oh, c'est super bon. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Il est sympa. On est d'accord, c'est pas le meilleur cake. Il n'a pas une texture hyper aérienne. Il pourrait être plus, voilà. Mais il est bon quand même. J'aurais aussi imaginé un meilleur goût de citron qui ressort plus là, peut-être avec du zeste, un truc comme ça. Mais j'aime bien. Ça passe bien. Ça avec un petit café. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça. Dites-moi aussi en commentaire, c'est quoi vous, votre petit déjeuner? C'est quoi le truc que vous aimez prendre au petit déj? C'est vrai que ça peut être intéressant. Hein. Il y a plein de gens, ils n'ont pas d'idée de petit déjeuner. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent cuisiner ou se manger au petit déj. Partagez en commentaire, hein, ça peut donner des astuces aux gens. Après, je vous avouerai que mangez pas ce genre de truc au petit déjeuner, c'est trop calorique. Ça vous apportera pas réellement de l'énergie. Manger des œufs, en réalité, c'est le meilleur truc à faire. Meilleur plan. Mais un petit cake au citron, il mérite un bon 8,5. Hein. Honnêtement, pour le prix, pour ce que c'est, ça j'aime vraiment beaucoup. Il a du goût face à la madeleine qui avait vraiment pas spécialement de goût, manquait de la fleur d'oranger. Sans plus, ça par contre ça a du goût et c'est vraiment sympa. On va passer, on se réserve en dernier là, le cannelle bulle, les petites spécialités d'Ikea forcément. Mais en attendant, on va manger un gros brownie. Alors brownie, ça c'est si vous voulez prendre du poids, grossir, n'hésitez pas à en manger. Parce qu'entre le beurre, le sucre, tout ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que c'est bon, je comprends. Après moi personnellement les brownies, je trouve que c'est bon, mais écœurant. Ça dépend en fait, il y a des brownies qui arrivent à être un peu fondants, moelleux et caoutchouteux en même temps, avec des noix, des trucs comme ça, ceux-là ils sont excellents. Mais ça reste quand même écœurant, c'est trop de chocolat, trop de beurre, trop de trucs comme ça. Mais on va déguster, on va voir ce qu'il vaut.
mon salaud. Ouais, il est bon. Il lui manque le petit goût. Ça, c'est sûr que c'est un brownie qui n'est pas cuisiné avec du café. Mais si vous cuisinez un brownie avec un peu de café instantané et vous le mélangez au chocolat, c'est excellent. Et là, c'est dommage, c'est un peu écœurant, c'est trop sucré. J'aurais préféré peut-être un chocolat plus noir. Mais on va pas se mentir, c'est très très bon. Honnêtement. Il est un peu caoutchouteux. Et ça, j'aime beaucoup. Je sais pas comment dire, mais le petit mélange, en fait, quand on arrive à avoir une texture caoutchouteuse avec le brownie, un peu de chewy, un peu chewing-gum, mais légèrement sur la première bouchée, c'est super bon. Et celui-là, il l'a un peu. C'est juste, c'est dommage que le choix du chocolat est pas excellent. Ça manque un peu plus de noix, ça manque un peu de, je sais pas, c'est trop sucré, trop beurré, c'est bon. Il est bon, mais je lui mettrais un petit 6. Franchement, ça reste bon. Après, je suis difficile parce que je suis pas un grand fan, moi, des trucs sucrés. Ouais. Dans le brownie, ouais, on va lui mettre 6. Je suis pas fan. Ce petit truc, par contre, voilà. Ça, c'est léger, ça fait plaisir. Le brownie, il est trop lourd. Trop lourd, trop écœurant. Pas mon délire. On va passer, par contre, au dernier. Ah oui, ça je l'ai payé en fait 1 € avec le café. C'est une espèce de cannelle bulle, c'est un roulé à la cannelle et au sucre. Et c'est un peu les spécialités d'Ikea, ces trucs-là, forcément c'est suédois, là, tous les roulés à la cannelle, les trucs comme ça. Et cannelle, sucre, bon, je pense que ça peut être bon, mais c'est vrai que là il me semble un peu dur. La pâte elle a l'air, mais bon, à voir. C'est bien parce que la pâte elle est pas trop sucrée. On ressent pas trop le goût sucré de la pâte. Et ça c'est pas mal du coup. Ça fait plaisir. C'est pas trop sucré. C'est juste pas hyper bon. Par contre, il y a le petit truc de cannelle, l'espèce de petite confiture de cannelle, je sais pas ce que c'est là. Ici, je sais pas si vous le voyez. Ça c'est bon, ça apporte du goût. Et du coup, c'est bien que la pâte soit neutre. Je dirais comme une pâte à... comme du pain, un peu. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais du coup, on sent bien la cannelle qui ressort. Non, en vrai, c'est bon. J'aime beaucoup. C'est vrai que la pâte, elle est très neutre. Elle manque d'un goût, mais du coup, ça va bien avec. C'est sympa. La texture aussi, c'est un peu dense. C'est... Ah oui. Alors ça, en plus, avec le café, je pense que... Ah oui. En plus, vous savez que je peux m'en servir à volonté de café. Et ça, c'est génial. Et du coup, je vais pas me priver. On va servir d'un petit café juste après. Petit café, mais par contre, je vais pas reprendre de trucs sucrés. J'ai essayé de me les trimballer avec moi. Ouais. Oh, ce petit truc à la cannelle. Super bon. Ça aurait été parfait qu'ils proposent des petits œufs brouillés. Après, peut-être ça aurait été galère pour la quantité et tout ça. Mais c'est vrai que... Ouais. Non, mais c'est bon. Ce petit truc 1 € avec le café, payer les 2 1 €. C'est juste incroyable. Ouais. Non, c'est addictif à manger. Avec la texture que ça a. Mérite un bon petit set. J'aime beaucoup. Dans l'ordre, la salade de fruits vaut vraiment pas le coup. Finalement, c'est un peu nul pour le prix. Ensuite, en deuxième, on a le brownie. C'est trop lourd, trop dense. Là, au petit déjeuner, qui mange un brownie au petit déj, quoi, s'il vous plaît. De manière qui mange les trucs sucrés comme ça, les cakes, les machins. Madeleine, elle est bof. Franchement, une madeleine en sachet classique, c'est meilleur. Mais par contre, le petit banger de ce petit déjeuner, c'est le cake, le petit café. Vous venez, vous prenez un petit cake, petit café avec la petite assiette de fromage ou de saumon. Et ça fait plaisir, ça régale. Là, honnêtement. Ah oui. Oh, le cake au citron. Oh, j'ai envie de le terminer. Très très bon.
Et honnêtement, je vais me resservir d'un petit café. Bon. Ouais. On peut prendre une photo. Ça, oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, avec un pote, on a fait une de vos recettes. Ah ouais, c'est vrai, laquelle? Ah, c'était bon, je me souviens. Ouais. Ouais, je veux bien prendre une photo. Et je croise plein de personnes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Non, super, avec plaisir. T'as fait laquelle de recette? On avait fait une recette, C'est bien. c'était du poulet avec du garam masala, un truc comme ça. Ah d'accord, ah ouais, c'est vrai que ça allait être génial. Ah, c'était bon. Ah, carrément, ouais. Ouais, parfait, génial. Ok, tu fais un peu de sport ou... Oui, oui. Ouais, c'est vrai. On fait du street. Street workout, c'est Ouais, ça? ouais, Ah c'est d'accord, génial. C'est parfait ça. Ouais. Bah, bravo. Merci. Passez une Ouais. bonne journée. Ouais, merci toi aussi, Conti. Au revoir, bonne journée. Ah, voilà. Je me suis repris un deuxième petit café avant de partir. Pour voir, je sais pas, pour conclure tranquillement. En plus, c'est marrant, il y a un petit abonné qui m'a reconnu. Du coup, c'est toujours cool, à Ikea. Et c'est vrai que ça fait plaisir qu'il y a des gens comme ça, en fait, de croiser un peu les gens qui me suivent. Et comme ça, j'ai un peu des retours, je sais un peu, je vois des gens réellement que ça motive, que ça fait plaisir en gros ce que je leur propose, ce que je montre en vidéo. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment cool de se dire, bah, du coup, il fait mes recettes, en plus, il fait du sport, etc. Oui, tout ça, c'est pas grâce à moi, mais c'est vrai que c'est cool. Je me dis, putain, ça peut motiver des gens, ça donne du. Je sais pas, c'est vrai que c'est marrant de voir concrètement l'impact qu'on a. Parce que c'est vrai que quand on voit que des chiffres, moi je vois que des chiffres, le nombre de vues, les commentaires, etc. Et voir les gens réellement à qui leur arrive des trucs, qui suivent les recettes, en gros, du coup, on leur donne un peu cette inspiration-là de faire attention à ce qu'ils mangent, de faire du sport, etc. Et c'est vrai que c'est cool. Et du coup, voilà, génial. Et du coup, big up à toi, si tu regardes cette vidéo, l'abonné qui m'a reconnu à Ikea. Alors, bon, on va finir ça avec un petit café. Bien chaud. Il va falloir que je demande un sachet pour emporter ça et le finir dans la journée. Pas tout finir maintenant parce que là, je suis calé. Je suis pas calé, mais écœuré de trucs sucrés, quoique ce petit cake. En vrai, on va peut-être finir de se le déguster. Wow. En fait, il est brûlant le café quand même. Quoique ça va. Un peu brûlant, mais sans plus. Est-ce que vous êtes plus café ou plus thé? Personnellement, plus café. Mais c'est vrai que le petit thé, des fois, il fait plaisir. Je trouve le thé, c'est juste, ça dépend des moments. C'est plus... J'aime bien les petits thés, bah, plus les tisanes en fait. Le soir, là, dans un chalet à la montagne. Ça, c'est génial. Mais voilà. Qu'est-ce que je pense de ce petit déjeuner Ikea? Bah, il est très bon. Honnêtement, c'est gourmand. C'est tout ce que vous avez vu, je l'ai payé 13 €. C'est honnête. C'est honnête. Après, c'est que du sucré. C'est dommage. Enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pris. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il manquait de certains trucs, je crois. Mais j'aurais bien voulu une petite assiette avec des œufs, avec du saumon, un truc mélangé, des œufs, du saumon. Ça aurait été parfait. Peut-être qu'il y avait, hein, mais j'ai manqué. La prochaine dégustation, ça va être au château de Mazan. Voilà, je crois. Hein. Je vais faire ça mercredi. Aller tester un truc encore un peu plus haut de gamme que ce que j'ai fait la dernière fois. Ça va être sympa, dans un joli cadre, un très beau cadre. Donc je pense que ça va être sympa. On va tester. Et voir ce que ça vaut. En plus, je suis vraiment content là, de cette aventure un peu. Ça m'oblige à sortir de chez moi. Ah, bon, je sors déjà beaucoup, mais ça m'oblige à tester de nouveaux restos, tester de nouveaux endroits, à faire des choses, à changer un peu d'air, changer d'endroit, à bouger. Parce qu'en final, là, sachant que je fais quasiment plus de coaching privé, bon, pas du tout, bah, ça me fait un peu moins sortir de chez moi. Je bouge moins, je vois moins de nouvelles personnes. Et là, c'est vrai que c'est cool de sortir, de voir des gens, de discuter vite fait avec des gens. Parce que sinon, une bonne partie de mon temps, je le passe derrière mon ordi, à faire du montage, ou à travailler d'autres trucs pour mes programmes, des petits programmes. D'ailleurs, un programme poids de corps qui arrive bientôt, très bientôt, un super programme intense, perte de poids. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Et d'ailleurs, si vous voulez être au courant de tout ça, n'hésitez pas à déjà télécharger mon petit programme 5 jours. On va télécharger le petit truc que vous avez en dessous qui sera gratuit.
Comme ça, vous serez informé de la sortie de mon programme. Et en plus, vous pourrez profiter des petites offres qui y aura associées avec. Parce que c'est important. C'est important, je pense, pour moi, de proposer des programmes, des trucs sportifs, pas forcément dans le contenu de mes vidéos, parce que c'est pas hyper créatif, hyper passionnant à ce niveau-là, mais plus en interne, ceux qui veulent un peu plus de suivi, un peu plus de trucs sportifs à suivre, de proposer de mon côté et de le vendre. Parce qu'en plus, si on ne vend pas quelque chose, en fait, ça a moins d'effet. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, ça peut paraître bête, mais si par exemple je vous donne un truc gratuitement, ça n'aura pas le même effet que si je vous le vends. Et c'est dingue, mais c'est la réalité. C'est vrai que quand il y a de l'argent en jeu, ben ça engage encore plus dans quelque chose et il y a plus de chances que cette chose-là se produise. Mais voilà. Et en ce moment, je suis aussi en train de suivre un pote qui suit mon programme en fait. Et je l'aide à perdre du poids. Et je suis super content parce qu'il a déjà vraiment bien perdu du poids. Et ça, c'est vraiment génial. Hein. Franchement, je suis super content. C'est vrai qu'en fait, moi, j'adore coacher les gens. J'adore les aider, les guider vers quelque chose, vers leur progression, vers un objectif qu'ils veulent atteindre, vers tout. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment ma passion en fait. J'adore faire ça. J'adore appeler mon frère, savoir ce qu'il a fait comme travail, machin, est-ce qu'il travaille bien, est-ce que machin le suivre à ce niveau-là. Je sais pas, ça me plaît, j'adore. C'est vraiment mon truc à moi là, essayer d'aider les gens. Au passage, ça m'aide moi aussi. Du coup, c'est cool. C'est un peu réciproque. Faites d'en parler. Mais voilà. Bon. Bon. Je pense qu'on va se laisser là. Moi, je vais finir de siroter mon café. Ce petit déj Ikea, il est sympa. Il mérite une petite note de 6. Parce que c'est pas fou non plus tout ce qu'on mange. Il y a trop de trucs sucrés. Ça manque de trucs salés. Une quantité de trucs salés. Les trucs salés, ils sont chers en plus. Donc ça, c'est dommage. Après, on a quand même de la quantité, c'est pas hyper cher. Ouais, on va lui mettre 6,5. Allez, je vais essayer de commencer à être difficile en notant, parce que les autres restaurants, ça va être plus difficile. Là, Ikea, c'est une enseigne. Alors noter, honnêtement, c'est plus facile. Ça va embêter personne que je note mal le petit déj d'Ikea. C'est vrai que quand on va au resto, quand je teste des trucs, et que bon, on est face aux gens qui cuisinent, machin, bah, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est juste leur commerce, leur truc, voilà, où ils y mettent beaucoup de cœur. Bah, du coup, je le dirais si c'est pas incroyable, si c'est pas super bon, mais c'est vrai que j'aurais du mal à être complètement brut et un peu. Mais peut-être que ça va venir avec le temps. Peut-être je vais me durcir mes avis. Et en plus comme ça sera. Je pourrais mieux savoir. Mais dans tous les cas, j'essaierai toujours de noter honnêtement par rapport au rapport qualité-prix d'un restaurant. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo, donc où j'ai testé un restaurant pour aller voir mes dernières vidéos quoi. Voilà. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est super important de s'abonner surtout, laissez un petit pouce bleu et voilà, moi je vous dis à très vite.